FSI, French Revised, Unit 17, Tape 11. Question générale. En quelle langue voudriez-vous que je vous parle? Quand faut-il que vous rejoigniez votre poste? Si je rencontrais vos amis, que voudriez-vous que je leur dise? Ne croyez-vous pas qu'il est possible que je n'aime pas le théâtre? Que ferez-vous de votre auto si vous partez pour l'étranger? Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas emmener votre auto? Comment vous déplaceriez-vous si vous n'aviez pas d'auto? Si vous aviez l'occasion d'avoir un poste à l'étranger, où voudriez-vous qu'on vous envoie? Qu'est-ce qui vous manquera le plus quand vous serez à l'étranger? De quoi ne pourrez-vous pas vous passer facilement à l'étranger? Vous habituez-vous facilement aux coutumes du pays quand vous êtes à l'étranger? À quelle heure devez-vous vous lever pour arriver à l'heure à votre travail? Combien de temps vous faut-il pour venir ici le matin? Que ferez-vous de votre auto quand vous partirez pour l'étranger? À votre avis, est-il plus agréable de travailler que de s'amuser? Que préférez-vous faire pendant vos heures de loisirs? Lire ou vous promener? Pour que je comprenne les règles du baseball, que faudrait-il que je fasse? Ne vous est-il jamais arrivé de vous ennuyer pendant vos vacances? Quelle est la raison la plus importante pour laquelle nous avons des vacances? Pour qu'on puisse voyager et s'amuser? Pour qu'on puisse se détendre et se reposer? Que faut-il que j'aie pour voyager à l'étranger? Si je n'avais pas de passeport, où faudrait-il que j'aille pour en obtenir un? Quelle est, à votre avis, la plus grande ligne aérienne du monde? Si vous étiez femme, aimeriez-vous être hôtesse de l'air? Quelle est, à votre avis, la partie la plus difficile du travail d'une hôtesse de l'air? Quel est, selon vous, le travail idéal pour une femme? Quand vous faites un voyage en avion, comment passez-vous le temps? Est-ce qu'il vous arrive d'être malade en avion ou en bateau? Comment préférez-vous voyager? En avion ou en train? Que pensez-vous des grands aéroports internationaux? Orly, par exemple. Y en a-t-il un près de chaque ville? N'avez-vous pas eu peur la première fois que vous avez pris l'avion? Avez-vous toujours voulu un travail qui vous permettrait de voyager? Quand vous étiez jeune, que vous promettiez-vous de faire plus tard? Question indirecte. Demandez à monsieur s'il faut qu'il s'y prenne à l'avance pour obtenir ses billets. Faut-il que vous vous y preniez à l'avance pour obtenir vos billets? Dites à monsieur de ne pas s'en faire, qu'il peut toujours prendre un autre avion.
Ne vous en faites pas, vous pouvez toujours prendre un autre avion. Dites à monsieur de ne s'en prendre qu'à lui s'il ne réussit pas à son examen. Ne vous en prenez qu'à vous si vous ne réussissez pas à votre examen. Demandez à monsieur de vous présenter à l'ami dont il vous a si souvent parlé. Présentez-moi à l'ami dont vous m'avez si souvent parlé. Demandez à monsieur s'il va finalement acheter la voiture d'occasion qu'on lui a recommandée. Allez-vous finalement acheter la voiture d'occasion qu'on vous a recommandée? Demandez à monsieur s'il s'absente souvent pendant les week-ends. Est-ce que vous vous absentez souvent pendant les week-ends? Dites à monsieur de ne pas oublier de se réveiller à temps, qu'il ne doit pas manquer son train. N'oubliez pas de vous réveiller à temps, vous ne devez pas manquer votre train. Demandez à monsieur s'il s'est souvenu de faire inscrire son fils pour la prochaine rentrée scolaire. Vous êtes-vous souvenu de faire inscrire votre fils pour la prochaine rentrée scolaire? Demandez à monsieur s'il ne vaudrait pas mieux qu'il fasse renouveler son passeport immédiatement. Ne vaudrait-il pas mieux que vous fassiez renouveler votre passeport immédiatement? Dites à monsieur que ce n'est pas la peine qu'il se dérange, que vous pouvez vous débrouiller comme ça. Ce n'est pas la peine que vous vous dérangiez, je peux me débrouiller comme ça. Demandez à monsieur où lui et sa femme se sont rencontrés pour la première fois. Où vous êtes-vous rencontrés pour la première fois, vous et votre femme? Demandez à monsieur s'il ne va pas falloir qu'il s'arrête pour prendre de l'essence. Ne va-t-il pas falloir que vous vous arrêtiez pour prendre de l'essence? Demandez à monsieur s'il veut que vous l'aidiez à transporter ses bagages à la gare. Voulez-vous que je vous aide à transporter vos bagages à la gare? Demandez à monsieur où vous pouvez vous adresser pour avoir des renseignements. Où puis-je m'adresser pour avoir des renseignements? Demandez à monsieur s'il se souvient encore de l'aventure qui lui est arrivée au Brésil. Vous souvenez-vous encore de l'aventure qui vous est arrivée au Brésil? Demandez à monsieur s'il ne vaudrait pas mieux qu'il s'assure des heures de départ. Ne vaudrait-il pas mieux que vous vous assuriez des heures de départ? Demandez à monsieur s'il ne voudrait pas vous laisser vous reposer un moment. Vous ne voudriez pas me laisser me reposer un moment? Demandez à monsieur ce qu'il voudrait que vous fassiez pour l'aider. Que voulez-vous que je fasse pour vous aider? Dites à monsieur que vous n'avez pas de temps à perdre et que vous ne pouvez pas vous arrêter. Je n'ai pas de temps à perdre, je ne peux pas m'arrêter. Demandez à monsieur s'il va emprunter l'auto de sa femme ou celle de son fils. Allez-vous emprunter l'auto de votre femme ou celle de votre fils? Demandez à monsieur ce qu'il ferait si on lui proposait un poste en Afrique.
Qu'est-ce que vous feriez si on vous proposait un poste en Afrique? Dites à monsieur que ce n'est pas la peine qu'il se dépêche, que vous êtes vous-même en retard. Ce n'est pas la peine que vous vous dépêchiez, je suis moi-même en retard. Dites à monsieur que vous voulez qu'il vous aide à traduire votre lettre en anglais. Je voudrais que vous m'aidiez à traduire ma lettre en anglais. Demandez à monsieur s'il s'est aperçu de ce qui se passait quand l'accident est arrivé. Vous êtes-vous aperçu de ce qui se passait quand l'accident est arrivé? Dites à monsieur que vous supportez mal le climat de Washington. Je supporte mal le climat de Washington. Demandez à monsieur s'il aime contempler les étoiles quand le ciel est clair en été. Aimez-vous contempler les étoiles quand le ciel est clair en été? Demandez à monsieur s'il est certain de n'avoir rien remarqué. Êtes-vous certain de n'avoir rien remarqué? Dites à monsieur que vous ne vous êtes aperçu de rien parce qu'il faisait trop sombre. Je ne me suis aperçu de rien parce qu'il faisait trop sombre. Dites à monsieur qu'il faudrait qu'il vous accompagne à l'aéroport, que votre voiture est en panne. Il faudrait que vous m'accompagniez à l'aéroport parce que ma voiture est en panne. Demandez à monsieur de s'en occuper lui-même, que vous ne pouvez rien faire pour lui. Occupez-vous-en vous-même, je ne peux rien faire pour vous. Demandez à monsieur s'il ne serait pas nécessaire qu'il commence à faire les démarches à l'ambassade. Ne serait-il pas nécessaire que vous commenciez à faire les démarches à l'ambassade? Demandez à monsieur de quel pays il s'agissait dans ce roman dont on lui a tant parlé. De quel pays s'agissait-il dans ce roman dont on vous a tant parlé? Dites à monsieur qu'il vaudrait mieux qu'il admette qu'il s'est trompé. Il vaudrait mieux que vous admettiez que vous vous êtes trompé. Dites à monsieur que sa femme va vouloir qu'il l'accompagne à l'hôpital. Votre femme va vouloir que vous l'accompagniez à l'hôpital. Demandez à monsieur s'il ne faut pas qu'il ait un passeport pour aller de France en Belgique. Ne faut-il pas que vous ayez un passeport pour aller de France en Belgique? Récit. Un grand jour. Un avion vient d'atterrir. Un autre va décoller. Des voyageurs arrivent, d'autres partent. Que de monde! Par la fenêtre de la salle d'attente, Jean-Paul regarde tout ce va-et-vient. Il attend, avec ses parents, le départ de l'avion de New York. C'est la première fois que Jean-Paul, qui a 12 ans, prend l'avion. Et il lui est difficile de rester tranquille jusqu'au départ. Son père lui a dit qu'ils allaient passer la nuit dans l'avion et que demain matin, il serait à New York. Il lui a aussi promis de le réveiller dès que la grande ville serait en vue. Jean-Paul est impatient d'apercevoir les gratte-ciel qu'il n'a jamais vus qu'en carte postale ou en film. Ses parents, qui vont souvent en Amérique, ont pensé qu'il était maintenant assez grand pour ne pas oublier ce qu'il aurait vu pendant son séjour. C'est enfin l'heure du départ. Jean-Paul sort le premier de la salle d'attente et va vite vers l'avion. Il a peur de ne pas avoir de place à côté d'une fenêtre. L'hôtesse de l'air lui dit de ne pas s'inquiéter et lui indique les places qui leur sont réservées à ses parents et à lui. Le moment tant attendu arrive enfin. Les hélices tournent, les moteurs ronflent, l'avion prend la piste pour décoller. Lecture. Rêvant de l'avenir.
Deux étudiants se trouvaient à la terrasse d'un café des Champs-Élysées. Ils regardaient autour d'eux et parlaient de ce qu'ils aimeraient faire. « Ah, disait l'un, si je pouvais avoir une de ces nouvelles autosports, je partirais tout de suite. J'aimerais faire de la vitesse sur les routes et dépasser toutes les voitures. Vous pourriez avoir un accident, et en tout cas vous auriez sûrement des contraventions. Soyez tranquille, ça ne m'arrivera pas, car je n'ai même pas assez d'argent pour une bicyclette. Et vous, n'aimeriez-vous pas voyager? Oh, si, mais certainement pas comme vous. Il me faudrait beaucoup de temps et d'argent. Que voudriez-vous faire, le tour du monde? Exactement, mais pas en 80 jours, comme dans le livre de Jules Verne. Je voudrais pouvoir m'arrêter où je voudrais, rester aussi longtemps qu'il me plairait dans les villes et les pays que je traverserais. J'aimerais, entre autres, connaître le Japon et le Brésil. Mais au Brésil, ce ne sont pas les grandes villes qui m'intéressent. Ce sont les régions moins connues de l'intérieur. Il y a aussi tous les pays d'Europe que je ne connais pas. Rien qu'en Espagne et en Italie, on pourrait facilement passer plusieurs mois. Mais alors, quand seriez-vous de retour? De retour? Il faudrait commencer par partir. Pour le moment, je n'en vois pas la possibilité. Lorsque mes moyens me le permettront, je n'aurai peut-être plus le goût de l'aventure, et les grands voyages me sembleront trop fatigants. Ou encore, je serai trop pris par mes affaires pour pouvoir m'absenter longtemps. Maintenant, à défaut d'autre chose, je dois me contenter d'aller passer mes vacances dans le Midi. This concludes Unit 17.